Chag Sameach, Chag Shavuot Sameach, en français. Bonne fête de Shavuot. Bonne fête de Shavuot. Nous avons choisi un verset pour la communauté, pour notre communauté, pour prendre à cœur, pour mémoriser. Nous le faisons chaque semaine. Et pour Shavuot, nous avons choisi Romains 15, 13. Est-ce que tu peux lire, Valérie? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Hatikva beruach hakodesh, l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, ça fait quoi avec Shavuot? Oui, bien sûr, le Saint-Esprit était donné, était versé sur le disciple pendant la fête de Shavuot. Mais il y a une autre signification dans ces fêtes de Shavuot qui est très très profonde pour notre vie, pour nos vies comme croyants, chrétiens et messianiques. Alors, le fête de Shavuot, ça veut dire le fête de semaine. Cette semaine, on compte 49 jours. 49 jours depuis le Pessah, bien sûr. Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est les deux significations. Pessah, c'est le temps qu'ils sont, l'exode, le temps qu'ils sont sortis d'esclavage. Israël est sorti d'esclavage en Égypte, et aussi le temps que Jésus était crucifié pour nous, et par sa croix, nous sommes tous sortis de l'esclavage par la croix de Jésus. Et alors, on compte 49 jours, 7 semaines, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. On compte les Omer. Et alors, on compte un jour, après un autre jour, un autre jour. Et c'est ça le commandement, c'est un peu bizarre, non? Pourquoi c'est important pour Dieu que je compte 49 jours, chaque jour on dit, aujourd'hui c'est 2 jours, aujourd'hui c'est 9 jours, aujourd'hui c'est 3 semaines et 4 jours, jusqu'à qu'on arrive les 49e jour, et les jours après, c'est Shavuot, 50 jours, Pentecôte, en latin, je crois, en latin ou en grec, je ne sais pas. Et alors, pourquoi c'est important de compter comme ça? Parce que ça nous donne l'espérance. Ça nous donne les tzipia. Une attente. Attente. Chaque jour, on attend les jours de Shavuot. On attend. Et Israël le fait pendant des millénaires et millénaires et millénaires des années. Jusqu'à ce que c'était commandé par Dieu dans la Bible. Et alors, il y a cette attente. Israël sort d'Égypte, l'Exode. Israël sort d'Égypte et on commence à compter. On commence à compter de jours. Il y a cette attente, cet espoir. Jusqu'à le 50e jour, on arrive au mont de Horeb et Dieu descend sur le mont de Horeb. Il parle avec Moïse et il lui donne le Torah, les 10 commandements et les commandements de Dieu. Et alors là, il y a cette attente. L'attente d'Israël. Et chaque année, on compte de nouveaux Israéliens, Juifs, qui ne croient pas en Jésus, et comptent les 50e jour, c'est la fête de Torah, c'est la fête de Shavuot, c'est la fête des premiers fruits, prémices. Des prémices. Mais il y a une autre attente. L'attente depuis la naissance de Jésus jusqu'à encore la fête de Shavuot, que le Saint-Esprit était versé pour nous. Et en fait, l'Église, l'Ecclésia, la famille de Dieu était née. Alors on voit cette attente de Shavuot, attente de conte de Homer, c'est moment de l'espoir, parce qu'on sait qu'à la fin, quelque chose va arriver. Et chaque fois qu'on compte comme ça, on trouve cette joie, cet espoir
en nous. Mais pour nous, l'espoir, ce n'est pas le moment que Dieu a donné le Torah, parce que ça, c'est déjà arrivé. Et le moment que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pendant les mêmes jours de Shavuot, mais beaucoup d'années après, le Saint-Esprit est là. On est rempli de Saint-Esprit, Dieu est vivant en nous. Mais c'est quoi notre attente, notre espoir, notre espérance? En fait, c'est l'attente depuis la création du monde jusqu'à qu'on va voir notre Seigneur Jésus face à face, jusqu'à le moment que notre Seigneur Jésus va descendre des cieux, comme, de la même manière, comme il a descendu sur le mont de Horeb, dans les nuages, par le grand feu et tremblement de terre. Et on attend le moment qu'il va descendre et il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça, c'est notre espoir. Quel avenir nous avons? On a vu un ami il y a quelques jours, un couple qui est comme des parents spirituels pour nous, et Marcel et Regula, Rebaï, et on s'assoit à la table. Et Marcel me regarde et il me dit, quel avenir nous avons, quelle joie nous avons dans notre avenir. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il veut dire, la fête des Shavuot peut-être, ou le repas, mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'avenir que nous avons tous ensemble, en lui, ensemble, en éternité, quand il reviendra. Et ça, c'est vraiment notre espoir. Et ça, c'est l'espoir que rien ne peut changer. Et ça, c'est le vrai espoir, la vraie attente, que chaque jour, chaque repas, chaque moment, nous devons avoir comme notre espoir principal. Valérie, tu as voulu dire quelque chose? On est dans la réjouissance. En fait, on est dans l'attente. On est dans l'attente des noces de l'agneau. On est dans l'attente, on est dans la réjouissance. On voit même ce temps, en fait, avant Shavuot, on a les arbres qui bourgeonnent, les fruits se préparent, mais on ne sait pas encore comment va être le fruit. Nos enfants, chaque matin, ils vont voir dans le jardin quand est-ce que le fruit est sorti, parce que le bourgeon est là, la fleur est là, et bientôt, on va pouvoir goûter aux fruits. Et on est dans l'espérance. C'est un temps, en fait, d'espérance, de réjouissance. Et on compte ces jours, jour après jour. Quand est-ce que ça va arriver? Il est là, il va arriver. Et c'est magnifique d'être ensemble en tant que corps du Christ, dans une attente, dans une espérance qui construit notre réjouissance en fait. Réjouissez-vous toujours, Philippiens 4, qu'on soit toujours dans la joie, dans l'attente, dans la réjouissance. Et ça construit notre foi, notre espérance. Et on est là à savoir que bientôt, il est là et on est dans la joie. Et en fait, on voit dans ce fête de Shavuot, ce conte de Homer qui nous rappelle cette attente, qui nous rappelle, qui nous dit cette période entre Pesach et Shavuot, nous rappelle, vous êtes dans l'attente, serez toujours dans l'espoir. Et en fait, Dieu nous a créés pour être dans l'attente. Dieu nous a créés pour avoir l'espoir, pour regarder ce moment qu'il va retourner. Et ça nous amène de joie surnaturelle que personne, rien peut prendre. Amen. Alors, pendant cette période de Shavuot, rappelez-vous, rappelons-nous. Valérie, rappelle-toi que nous sommes dans la joie, Amen. Nous sommes dans l'attente, nous sommes dans une joie surnaturelle immense. Chag, Shavuot, Sameach. Bonne fête de Shavuot. Shalom les amis.